Ce sont des dessins qui, pour moi, font apparaître des formes matrices. Et de ces formes matrices, dont chacun peut reconnaître de quoi il s'agit, plus ou moins, à mon avis. Pour moi, ces formes matrices, c'est une sorte de symbole de puissance, d'empouvoirment, comme on dit maintenant. Et de cette forme matrice peuvent émerger d'autres formes, comme peut-être des maisons, comme peut-être des bouches qui peuvent parler entre elles, comme des sortes d'aliments, des petits pois, des tomates. Et donc ces bouches peut-être se transforment en sandwich, se transforment en île, une sorte de lieu qui serait transversal au monde et qui serait apaisant et calme et libérateur. Il y a l'arrivée du dessin qui fait apparaître ces formes matrices. Et ensuite, c'est l'arrivée de la couleur. Donc dans l'arrivée de la couleur, il y a un grand moment très apaisant où il se passe plein de choses dans l'eau, dans la couleur, dans les détails du dépôt de l'aquarelle, dans le frottement du pinceau sur les contours. Je prépare des os qui sont un peu croupis, un peu abîmés aussi par le thé. Donc des fois, j'utilise des vieilles eaux, des tasses de thé. Et ça crée des sortes de poussières dans l'aquarelle, des sortes de dépôts. Et ça fait apparaître autre chose aussi. J'aime bien aussi le fait que la flaque, quand elle est sèche, elle tire le papier, elle tire le trait, elle tire le dépôt un petit peu sale que j'ai préparé avec le thé. Et il y a ce craquellement qui apparaît, que j'aime bien. J'aime bien le maîtriser, pas maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a de l'accidentel que je tente de maîtriser, que je prétends maîtriser, bien sûr. Parce qu'il va y avoir ces craquements, et je vais me dire, ah, le craquellement, il est arrivé à cet endroit-là. À cet endroit-là, il va y avoir des sortes de cloques, de ronds, que va faire apparaître l'aquarelle que je n'avais pas prévu. Et ça me réjouit, parce qu'il y a des apparitions. J'aime bien, des fois, créer des traits d'aquarelle avec le pinceau, avec la taille du pinceau, et ensuite d'autres traits qui bordent ces traits d'aquarelle. Et ça crée comme une sorte de relief. Donc il y a des sortes de strates organiques qui créent une géologie du corps. Donc il va y avoir des couleurs qui ressemblent à des peaux, à des organes et à quelque chose qui est de plus en plus proche, pour moi, de ce qu'on pourrait appeler des muqueuses. Rouge, rose, marron. Et j'aime bien aussi me contredire. S'il y a trop de rouge, rose, marron, alizarine cramoisie, ça c'est la couleur que je préfère dans ma gamme d'aquarelle, il faut absolument que je mette un petit pois vert ou du bleu. Cette espèce de bleu dans lequel il y a un petit peu de vert, moi ça me fait penser à des blocs opératoires, donc ça me rappelle aussi le corps, donc je vais mettre un peu de bleu. La muqueuse, en tout cas, elle est proche de l'aquarelle, parce que la muqueuse, elle va être hydratée, mouillée, humide. Donc ça me raccorde complètement à l'aquarelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect constamment humidifié. Alors évidemment, l'aquarelle, quand elle est sèche, elle est plus comme une flaque ou elle est plus humide. Mais on perçoit quand même qu'elle l'a été. Quand je fais un dessin sur papier, je contiens la forme vraiment dans le papier. Pour moi, il n'y a pas de hors-champ. Quand je dessine sur un papier, il n'y a pas du tout de hors-champ. Il n'y a pas du tout de paysage ou d'horizon ou de trait qui va signifier que les personnages ou que la forme est dans un espace. C'est la forme qui va être l'espace, ou c'est le personnage qui va peut-être nous parler d'un espace intérieur.
Ces personnages, ils ont une véritable autonomie, une sorte d'indépendance, enfin c'est un monde de liberté qui se déroule comme ça de manière transversale par rapport au nôtre. On est tranquille, il y a une sorte de calme, d'apaisement, même si effectivement dans ces personnages, on s'aperçoit que des fois il y a des problèmes physiques. Peut-être pas des problèmes, mais des différences physiques avec nous. C'est-à-dire nous, on a comme ça 2 bras, 2 jambes, etc. Ces personnages, parfois, ils ont une jambe en moins ou une sorte d'œil unique ou peut-être des organes visibles parce que le corps est transparent, parce que ce sont des personnages de dessin qui ne vivent absolument que dans la bidimensionnalité. Et je peux absolument tout me permettre, et il y a une transparence totale qui parfois nous fait accéder aux organes. Des organes qui sont peut-être pas proches des nôtres. C'est-à-dire parfois dans mes dessins, j'aime bien faire des trous dans des cuisses ou dans des corps et faire apparaître sur le squelette un coucher de soleil. Il y a de l'intérieur et de l'extérieur. Dans l'intérieur, on voit apparaître de l'horizon, de l'extérieur, d'autres apparitions possibles. Quand il y a une jambe en moins ou un membre déchiré ou une ouverture sur le corps, c'est pas de la violence. C'est une autre possibilité, c'est un autre potentiel. C'est une autre ouverture sur d'autres formes imaginaires.